L'objectif de cette vidéo était de vous montrer mon glow-up plan pendant un mois et tout commence plutôt bien, j'étais pleine de motivation, etc. Et puis finalement, rien ne se passe comme prévu. Il s'est passé plein de choses les gars et en vrai ça va pas. Guys, pourquoi là je vlog? Je vais la poster quand même. Je vais la poster parce que je me suis vite rappelé que ce qui vous intéressait, vous, ma petite communauté d'amour, c'était l'authenticité de mon contenu, le zéro semblant. Alors si tu es assise en train de la visionner, c'est que je vous ai écouté. Depuis mon retour à Barcelone, je n'ai pas pris ma caméra. Ah, attendez, ça fait bizarre. Faut que je regarde mon planning éditorial quand même. J'avais pas prévu d'immersion là. Quelque chose là, attends. Bonjour tout le monde. Donc là, je dois monter ma vidéo qui doit sortir pour Barcelone. Pourquoi là je vlog? Dans quel objectif? Attendez. Petit patch. Je sais même pas si je l'ai mis dans le bon sens. Je suis avec la petite dame. Allô maman? Mon amour, Je peux te rappeler? s'il te plaît. Je voulais vous faire une vidéo un petit peu pour vous parler de mon plan glow up pendant un mois. Parce que franchement cette année, je l'ai trop bien commencé cette année. Vraiment. Les gars, quand je vous dis que ça fait que un mois que l'année a commencé et je vous assure que je vois déjà la différence dans mon train de vie. Genre je suis beaucoup plus tranquille. Je suis en plein SPM. Hier j'ai pété un plomb parce que je me suis vraiment rendu compte que j'étais au bout de ma vie. Donc là, je réalise que je suis dans mon syndrome prémenstruel. Oui. Et c'est ok, d'où le fait que j'ai coupé un petit peu les réseaux. Et un tout petit peu, hein, parce qu'aujourd'hui je suis revenue. Et surtout, rendre le truc plus fun. Parce que le mot glow up, on n'entend que ça là, voilà. J'aime bien aborder ce genre de sujet, pas forcément en toute légèreté, mais plutôt... Parce que ça reste quand même finalement des sujets sérieux. Enfin, je trouve que tout ce qui est développement personnel, grandir, s'améliorer, etc., ça reste quand même quelque chose de très sérieux. Enfin voilà, on n'est pas là pour blaguer non plus. Mais j'aime bien rendre le truc un peu plus light. Faut pas rentrer dans un moule de t'es parfaite, tu fais tout bien. Non, voilà, c'est pour ça aussi pour dire ça. Quand on parle de glow up, on parle beaucoup de... En tout cas, les personnes qu'on imagine, c'est souvent la fille étudiante, la fille entrepreneur, qui n'a pas d'enfant, qui a un chien, qui boit du matcha le matin, qui fait du pilates. Enfin, on a vraiment cette image dans notre tête, mais moi, je suis là pour dire stop les gars, stop. De un, on ne s'identifie pas à ce genre de personnes quand on est maman de 2 enfants débordés. On ne peut pas s'identifier à une meuf qui boit du matcha, qui se lève à 5h du matin, alors que non, 5h du matin tu te lèves parce que bébé n'a pas dormi. Tu te lèves pas pour boire du matcha et aller au sport et promener ton chien. Non, on n'a pas le même style de vie et c'est ok. Je suis pas en train de dire que leur style de vie, voilà. On n'a juste pas le même style de vie et que je trouve que quand on parle du mot glow up, on imagine tout de suite ce genre de personnes-là. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que j'extrapole un petit peu, mais... Donc voilà, c'est ce type de vidéo un petit peu que je voulais vous faire. Je sais exactement comment faire maintenant. Enfin, quand les filles, elles parlent de glow up, j'arrive toujours à trouver comment remplacer ça par ça. Si elles, son glow up à elle, c'est de se lever à 5h du matin et boire du matcha, en fait, moi, je préfère me dire, ok, si elle boit du matcha et qu'elle se lève à 5h du matin, c'est son moyen à elle de bien commencer sa journée. Et comment moi, en tant que maman, je peux bien commencer ma journée. Et je pense que c'est super important pour grandir. Je pense que c'est important de grandir à sa convenance et pas grandir à la convenance des autres et pas grandir comme elle montre qu'elle grandit. Tu préfères quoi? Te lever à 5h du matin et puis après à 10h ou à 9h tu t'endors toute la journée parce que 5h du matin c'était beaucoup trop tôt et en fait t'es épuisé et que ton mode de vie fait que tu peux pas te lever à 5h du matin, tu vois, et que si tu peux gratter des heures de sommeil jusqu'à 7h, tu le fais. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et le matcha, c'est pas tout le monde qui aime le matcha. Moi j'adore le matcha, mais c'est pas tout le monde qui aime le matcha. T'aimes pas le matcha? T'es une vieille meuf du coup, comme tu bois pas de matcha? Non! Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, pour moi, en fait, j'essaie toujours de voir, ok, elle a fait ça, et je trouve que ça marche bien sur elle, etc. En tout cas, de ce qu'elle montre et de ce qu'elle dit. Comment moi, je peux faire pour l'adapter à ma situation? Et je pense que c'est important, et c'est ce mindset-là qu'il faut avoir. Et là, si on n'a pas cette mentalité, je vous promets qu'on aura tendance à faire les choses parce que les autres le font, à faire les choses alors que ça ne nous correspond pas, à faire les choses parce qu'on vit pour les caméras et on veut que prouver, alors que dans la vraie vie, c'est pas ça. Voilà, donc la particularité d'Ailey, c'est qu'elle est toujours collée à mes pattes. Voilà, à mes pattes. Je vous montre un petit peu ce que j'ai noté. L'objectif de cette vidéo, c'est de passer à l'action. À ne pas déranger là. Depuis que j'ai goûté à ça, it's given. Et c'est un truc que je faisais vachement avant, c'était de consommer ce genre de vidéos. Vraiment, glow up, oh ok, oh comment devenir, je sais pas quoi, ok, oh comment devenir that girl, oh. Et là tu regardes, tu consommes, mais tu passes jamais à l'action. Nous allons faire ensemble, allez m'écrire, on va s'écrire, on va se tenir au jus, on va, ok, on va se update, ok les filles. Bon, faut savoir que l'expression
glow up, qui veut dire briller, autrement dire grandir, que l'on pourrait traduire par s'améliorer, s'embellir. C'est même devenu une injonction. Là, vous savez un petit peu la signification du mot glow up, ça veut dire grandir, s'embellir, s'améliorer. Comme on dit souvent, devenir la meilleure version de soi-même. C'est pareil. Genre la meilleure version de toi-même, c'est... Là, aujourd'hui, je suis Avila, la mère dont j'ai grandi et je suis devenue. Bah, aujourd'hui, j'ai une vision de la mère dont j'aimerais être. Je ferai tout pour devenir cette personne-là. Et donc, cette personne-là, ce sera, d'après moi, parce que c'est d'après toi, hein, la meilleure version de toi-même. On tombe pas dans la non-satisfaction. Il y a deux types de personnes. Il y a des personnes qui cherchent tellement tout le temps à s'améliorer qu'elles ne voient même pas leur évolution parce qu'elles cherchent, elles continuent. Et en fait, on sait même pas où elles vont, comme s'il n'y avait jamais de fin. Alors qu'il y a des personnes qui sont en constante amélioration, mais qui sont également conscientes de leur évolution, qui sont fières de la manière dont elles évoluent, mais qui continuent à quand même s'améliorer. Je suis hyper à l'aise avec le fait de dire qu'il faut continuer à s'améliorer, parce que je pense que c'est pas quelque chose qui a une fin. Je pense pas que les humains, une fois que tu estimes que tu es la meilleure version de toi-même, tu t'arrêtes là. Non, c'est un travail quotidien, même je dirais jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas toujours chercher à être une meilleure version de toi-même jusqu'à la fin de ta vie. Moi, j'ai rédigé un plan en début d'année et maintenant, ça fait 1 mois que je le fais comme je vous ai dit et franchement, je vais partager ça avec vous parce que c'est incroyable. Mais je n'arrive pas forcément à tout faire et donc je vais m'efforcer de le faire avec vous. Avant de chercher à faire quoi que ce soit, c'est de s'assurer que physiquement, ça va. C'est toi qui vas chercher à t'améliorer. C'est ton physique, tu auras besoin d'énergie, tu auras besoin de ton corps, tu auras besoin d'être debout, tu auras besoin de tes mains, de tes pieds, tu auras besoin de ton cerveau. Donc si physiquement ça va pas, on s'arrête là. On coupe tout. Note, il faut noter. Santé. Qu'est-ce que tu fais pour prendre soin de toi? Les 6 derniers mois, est-ce que tu as été chez un gynécologue? Enfin, si t'es une femme. On est des femmes là, hein. Je m'adresse à un public de femmes. Les hommes, désolé pour vous. Si vous voulez aller voir le gynéco, personne ne va vous empêcher. Est-ce que tu as récemment fait une prise de sang pour savoir si tout va bien dans ton corps? Ce genre de questions, je me les posais jamais. J'allais chez le médecin que quand j'étais à 2 doigts de mourir. Et c'était pas un médecin, hein. C'était aux urgences hein, que je finissais. Hein. Et c'est un truc qui m'est arrivé quand je suis tombée enceinte parce qu'avant j'y allais régulièrement, genre gynéco, faire mes bilans sanguins. Attends Ellie, s'il te plaît. Dès que j'ai eu mes enfants, je me suis complètement oubliée. Le seul truc qui est important pour moi, c'est les rendez-vous pédiatres. Est-ce que les vaccins sont à jour? Et encore un. Ça, j'ai eu des lacunes de ouf sur ça. Ah, mais doucement, Ellie, un peu de délicatesse, ma belle. Des fois, on n'a pas forcément le temps, l'énergie de se lever, aller en salle d'attente, etc., etc. Mais il y a une application qui est géniale, qui s'appelle Livy. Vous pouvez booker un rendez-vous en visio avec votre médecin. Il vous fait l'ordonnance. Vous allez dans le premier laboratoire que vous trouvez, vous faites votre prise de sang et ensuite, vous pouvez savoir qu'est-ce qu'il vous faudrait dans votre corps. Sûrement des vitamines. Je prends du fer, de l'oméga 3, de la vitamine C, de la vitamine D et je prends également des probiotiques et du magnésium. L'oméga 3, super important parce que je travaille que sur les écrans. Je suis anémique, moi, donc le fer, c'est super important. Des vitamines qui contiennent de la probiotique, c'est super important. Ou prenez juste de la probiotique. Vous pouvez en trouver n'importe où, en pharmacie, peu importe. Je vous montre un petit peu les vitamines que j'ai pris. J'ai commencé depuis décembre à prendre les vitamines. C'était de la marque... C'est la marque Pileureux. Là, le mois de février, je vais vous montrer, j'ai pris des vitamines. Je les ai achetées à Super U, les gars. Je sais pas ce que j'ai foutu sur un coup de tête. J'étais à Super U, j'ai vu des vitamines. Des vitamines de la marque Juvamine. Je sais pas ce que ça vaut, mais voilà. Je les prends tous les jours avec de la probiotique. Essayez de voir ce qui peut vous correspondre, mais faites-le, c'est super important. Vous voyez, quand c'est comme ça, là, j'ai beaucoup de mal. Et du coup, ce que je fais, c'est que je l'accompagne soit avec du jus d'orange, soit un smoothie. Je les bois très rarement avec de l'eau, mes vitamines, parce que j'ai beaucoup de mal. Je les bois avec de l'eau, j'ai des hauts de cœur. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, genre ça devient tout de suite hyper écœurant. Ensuite, toujours dans la catégorie santé, on retrouve l'eau, l'hydratation. Oh, mais ça, c'est une catastrophe dans ma vie. Des fois, j'oublie même que l'eau existe, en fait, les gars. J'ai acheté une gourde, venez avec moi, parce qu'on a dit qu'on passe à l'action. Donc, ça veut dire que là, j'ai acheté une gourde. Voilà. Je pense que c'est important de boire dans une gourde qui donne envie. Moi, je la trouve belle, donc voilà. Et je sais qu'il y a une technique qui fonctionne de ouf, c'est de boire dans des petites bouteilles d'eau. Psychologiquement, ça paraît moins beaucoup, ça se dit beaucoup moins. C'est des petites astuces comme ça. Je sais qu'il y a des filles qui utilisent l'eau aromatisée, mais bon, ça pour moi, c'est pas vraiment de l'eau, les gars. Je sais pas, j'ai du mal avec ça. L'eau de base n'est pas aromatisée, tu vois. Je pense que pour commencer, vous voyez comment elle fait exprès? Un petit peu de sirop aussi. Testez peut-être du citron dans votre eau. Je sais qu'il y a des filles qui mettent citron, concombre et tout. Testez tout, vraiment. L'objectif, c'est de réussir à trouver ce qui vous correspond. Voilà.
On se retrouve un petit peu plus tard. Maman, Oui. il n'a pas. Regarde, regardez Ali. Coucou. Coucou le vlog. Coucou le vlog. Coucou la caméra. Coucou la caméra. Hello. Hello. Attends, je vais regarder Ali. Allez, let's go. Allez, let's go. Il y a vos seins. La porte, le vêtement, le lit. Le livre. Doucement avec la caméra. La porte. Le livre. La porte. Attends, je rêve ou vous courez avec ma caméra, mec? Bonjour le vlog. Ali. Avec son et ton jouet. Coucou. Bah voilà, tu souris. Ah bah oui, maman elle s'est dit. Ali. On se retrouve quelques jours plus tard. Bizarrement, je n'arrive plus à rien partager, j'arrive plus à filmer, j'ai pas d'énergie, je suis pas d'humeur, c'est une catastrophe. La dernière fois qu'on s'est parlé, je sais pas c'était quand. Regardez, mes yeux sont hyper gonflés. Tout commence à se ressentir sur mon visage, les cernes encore plus creusées que d'habitude, le visage gonflé et j'en passe. C'est passé plein de choses les gars et en vrai ça va pas. Et enfin, je l'admets face cam, j'hésitais à vous faire croire que tout allait bien. C'était une manière pour moi de manifester, mais je me suis dit non. Donc la vidéo elle va pas sortir maintenant. J'attends d'aller mieux et pour pouvoir faire ce glow up et tout. Même si ça change rien à mes habitudes quotidiennes, mais je trouve que le faire de manière machinale et le montrer, etc., c'est une autre dimension. Et j'ai vraiment besoin d'aller mieux pour pouvoir partager tout ça avec vous. Donc après, je reviendrai en force. Vous connaissez votre go. Ok, guys? Dans tout ce désarroi psychologique, je décide de faire une petite pause et de passer une soirée de qualité. Sortir, se faire belle et faire une activité originale, c'est vraiment tout ce dont j'avais besoin. Hello le vlog. Alors, ce vlog ne se passe vraiment pas comme prévu. Hier, j'étais dans une réflexion. Je me dis, je vais la poster quand même. Je vais la poster parce que on m'a toujours dit que ce qui faisait de... Enfin, la plupart des personnes qui me suivent pour mon authenticité. Et j'aimerais vous montrer à quel point ce vlog, il est hyper authentique. C'est-à-dire que comment ça se passe quand une créatrice de contenu compte vous faire un contenu et que ça floppe. Je pense que c'est important que vous le voyez. Que vous voyez à quel point c'est pas vraiment facile de filmer et que lorsqu'on vous poste une vidéo et que vous êtes juste assise et que vous regardez, vous kiffez le contenu, vous voyez pourquoi on vous dit tout le temps commentez, likez, donnez-nous de la force parce que c'est notre seul moyen de récompense entre parenthèses et que vous puissiez voir à quel point c'est vraiment pas facile et que vivre sa vie mais la filmer en même temps c'est vraiment pas évident. Juste la filmer, enfin, on se contente pas juste de filmer. En tout cas moi je parle pour ma part. Je me contente pas juste de filmer, mais je me contente de filmer et de transmettre un truc. Et pour transmettre il faut de l'énergie, il faut avoir de l'énergie, la force, l'envie, le temps. Je voulais faire une vidéo un petit peu mon glow up en un mois. J'ai bien commencé cette vidéo. Je l'avais commencé motivée. Et là, je sais pas ce que j'ai, les gars, mais... Si, je sais ce que j'ai, mais ça va pas trop. J'essaie de tenir... Je tiens le coup, en vrai. Et voilà. Mais bon, si on part sur une note un peu plus positive, aujourd'hui, j'ai un peu plus de force pour prendre ma caméra. Parce que j'ai été invitée à la lunch party de Alinka, donc qui a sorti son livre. Et du coup, elle fait une petite inauguration... à cette occasion et je suis très contente parce qu'elle m'a invitée du coup, donc c'est avec plaisir que je vais me rendre à cet événement, même si je vous cache pas, hein, c'est très rare les dimanches où je bosse pas ou que j'ai pas d'autres activités, etc. Donc là je vais quand même y aller et ça va me faire du bien. Je vais sûrement rencontrer d'autres créatrices de contenu que je connais ou quoi, donc j'ai très hâte. Je suis toujours chez mes parents, voilà, comme si j'avais pas de maison. Ça va papa? Le truc c'est que j'ai une phobie sociale en ce moment, papa, je sais pas ce que j'ai, mais... D'accord. Bon papa, j'ai un taxi qui arrive, j'y vais. En plus j'ai des talons, c'est mort. Bon, il est là, je parie qu'il me fasse payer des pénalités de je sais pas quoi. Bisous mon amour.
Tu te prépares, on va sortir tout à l'heure, ok? Avec papa. Ok mon chat? Je t'aime. Bah là maman elle va à un événement mais je vais rester 1 heure ou 2 et après je reviens. On sera là avant 15 h papa. Non mais hier c'est parce que j'étais partie travailler. Des fois je peux déborder un petit peu mais là je reviens, t'inquiète. Après, je suis là le matin. Je vais aller où? Je vais aller sur le lit ou je vais aller. Donc, c'est un lit, mais ça va pas commencer comme ça. Quand même, on va voir du bruit là. On a Aline qui est avec nous. Aline. Surprise. Je savais pas que vous allez rater très loin. Merci de vous être déplacés. Avec ouais t'inquiète. Hello les gars, je suis avec Avila. Dites-moi, on s'est rencontrés sur YouTube il y a hyper longtemps. Carrément, je suis pas habituée, je regarde là. On s'est rencontrés sur YouTube il y a 2 ans, ouais. Et après, j'ai fait une masterclass avec elle. Elle m'a organisé un événement incroyable. Aujourd'hui, elle est là pour la sortie de Molly. Que je vais bien sûr me le procurer, regardez les gars. Et une Avila dans vos vies, vous soutien dans vos projets, en fait. Toujours. Une petite dédicace et tout, Bien un petit évidemment. sacros, tout dans le branding. Vous connaissez? Toujours le rose. Incroyable. Ça passe C'était génial, vraiment à la hauteur. Attendez, je suis en train de faire des fautes d'orthographe, les filles là. Attends, bienveillante. Non, c'est un E. Ouais. Attends, bienveillante. Bienveillante, c'est B-I-E-N-V-E. Et un I là. Hein, Il y a un regardez, c'est elle qui fait les fautes d'orthographe. T'as pas honte. Non, mais il n'y a pas un I là. Il y a un I. Bien. V. Mais non, c'est E-I là. Mais c'est ça que je t'ai dit. Je t'ai dit, il y a un I. Je t'ai dit- Vous avez vu? Arrête, je t'ai dit, il y a un I. Elle est pas là à l'école. Alors que j'ai grave un bac L, mais il m'a servi à rien, mon toi, frère. t'as fait bac L? Ouais, et je fais que des fautes d'orthographe, j'en ai marre, Tu Ali. sais, depuis que j'ai arrêté l'école. Mais ça, c'est à cause des réseaux, ça. Je fais trop des fautes Mais d'orthographe. oui. En même temps, les gens sur les réseaux, tu sais, ils écrivent mal. Après, du coup, bah, tu deviens comme eux. Ils font plein de fautes. Ça, c'est une scène qui m'arrivait régulièrement. Je prenais ma caméra pour vous parler et après, je ne savais plus quoi dire. Donc je bâille et je ne sais pas quoi dire. Ce qu'on peut appeler autrement le syndrome de la page blanche. Les gars, voilà ce qu'on appelle une semaine où j'ai été obligée de lâcher prise parce que j'ai eu le contrôle de rien du tout. Habituellement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup être dans le contrôle. Parfois c'est positif, parfois c'est négatif, surtout quand c'est pas équilibré. Du coup, ma semaine, je me suis laissée vivre. C'est ouf, hein. Je le vis souvent, ça. Mais là, je suis dans son lit, elle va le boire. Hein. Non, mais elle veut pas, elle veut pas. Bah, allez, je coupe. Hello! Le vlog, ça fait un petit moment. J'ai beaucoup de mal. Et j'ai longtemps réfléchi. Bon, là, je vous parle, il me reste 10 minutes, hein, à tout casser. Et je me suis dit, je vais pas le sortir. Mais en fait, pourquoi pas? C'est l'action qui revient souvent. Ça arrive de, comment dire, de vouloir parler d'une problématique hyper encourageante. C'est ok de foirer son truc, quoi. Quoique, pas vraiment. Je dis juste, j'avais prévu de parler d'une thématique. Il s'avère que, comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, bah, il s'avère que j'ai plus eu cette force, j'ai plus eu ce courage en fait, de parler de glow up, etc. Alors que j'aurais pu même dans le mal en vrai, mais j'avais pas l'énergie pour ça. Vraiment, ma tête était préoccupée par autre chose. Et vous voulez savoir un truc? Je vais beaucoup mieux. Ça a duré quasi 10 jours ce mal-être, entre parenthèses, parce que là, on est le 21, je suis rentrée quasi 10 jours. Je vais tellement mieux que je pensais même pas que j'irais mieux un jour. Et j'en ai parlé sur Instagram et je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savaient pas de quoi je parlais quand je parlais de la période, vous savez, les syndromes prémenstruels. Il y a énormément de femmes qui doivent le vivre en fait. Je vais vous le mettre à l'écran, cette petite image que j'ai trouvée hyper intéressante parce que je me suis dit, bon ok, je voulais faire une vidéo sur le glow up, mais pourquoi ne pas parler de ce qui s'est passé
cette période qui m'a achevé les gars. Et depuis que j'ai accouché d'Ailey, je vivais cette période, mais je ne savais pas ce que c'était. C'était tout le temps. Et c'est une de mes collègues de l'époque qui m'a dit Avila, est-ce que tu souffrirais pas de syndrome prémenstruel? Parce qu'il faut savoir que la semaine juste avant mes règles, mais insupportable la meuf. Pourtant, pendant mes règles, ça va. Hein. Je suis gérable, je suis normale et tout, mais la semaine juste avant, ou les 10 jours qui précèdent ma période de règles, en fait, c'est une période, je ne sais même pas vous expliquer. Avant de vous parler des symptômes que vous pouvez ressentir, moi, je vais vous parler de mes symptômes à moi. Je suis dans une totale remise en question. Je n'aime personne. Vraiment, je suis hyper négative. J'ai un avis hyper négatif sur tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a autour de moi, tout ce que les gens vivent. Je suis vraiment pas fréquentable. Je suis aigrie. Hormis ça, j'ai un taux de sensibilité, mais élevé de chez élevé. Je prends tout mal. Les émotions sont multipliées par je sais pas combien. Quand tu sais ce que c'est plus facile à gérer. Je dis pas que c'est facile de le vivre, mais c'est plus facile à gérer parce que tu sais d'où ça vient. Et donc, quand j'en ai parlé sur Instagram, je me suis rendu compte que vous étiez nombreuses à pas trop savoir ce que c'est. Et je me dis, si je vous en parle maintenant, peut-être que ça va vous parler. Et ça va peut-être vous rassurer de vous dire, ah ok, mais en fait, c'est ce que moi je vis. Ok, donc je comprends mieux, etc. Il faut savoir que dans un cycle féminin, vous avez la période de menstruation, donc qui va durer 4, 5 jours, 8 jours selon les femmes. Ensuite, vous avez la période de fertilité, donc d'ovulation. Et toute la période juste avant vos prochains cycles, en fait, vous avez ce qu'on appelle le SPM possible. Pourquoi? Parce que c'est pas systématique, ça n'arrive pas à toutes les femmes. Le type d'SPM, vous avez le SPM de type D. Donc le SPM de type D, les symptômes, c'est humeur dépressive, l'oubli, ça m'arrivait tout le temps, d'oublier des trucs, etc. Et dans mon business, comment ça me portait énormément de préjudice. Oublier de changer une date, oublier de prévenir un tel, oublier de préciser des trucs, enfin vraiment, c'est une période où je suis tellement pas productive, c'est une dinguerie. Insomnie, confusion, c'est de l'anxiété, donc c'est des troubles dépressifs, perte de mémoire, saut d'humeur, etc. Vous avez SPM de type D, de type C, craving, genre c'est tout ce qui est maux de tête et tout, enfin c'est très physique, genre vous avez le vertige et tout. Par exemple, typiquement, cette période, quand je me baisse, vous savez que j'ai 2 enfants, donc t'es souvent amené à te baisser, à te mettre à leur hauteur pour parler avec elle, etc. Et ben quand je me relevais, j'avais droit à au moins 5 minutes de vertige, les gars, c'est horrible. Et vous avez le SPM de type H, hyperhydratation, rétention d'eau. C'est à ce moment-là où vous gonflez, souvent c'est les pieds qui gonflent, souvent c'est les mains, des fois c'est le ventre. Moi, c'était mon ventre. J'ai le ventre qui gonfle, horrible. Prise de poids, les seins douloureux, etc. Donc voilà, ça, c'est les types de SPM qui peuvent arriver à certaines femmes. Vraiment, je ne fais pas de généralité parce qu'il y en a vraiment qui ne l'ont pas. Mais les gars, tout ça pour vous dire, ne soyez pas inquiètes, ne soyez pas surprises, et voilà, c'est important, je trouve, en tant que femme, je trouve qu'on est tellement complexe, finalement. Je pense que c'est parce que Dieu nous a donné cette possibilité de porter la vie. Donc forcément, physiquement, on est complexe, nous les femmes. Qu'est-ce qu'il y a, Lily? Comprendre ce qui se passe dans notre corps, etc. pour mieux appréhender les choses, pour mieux répondre aux objections. Du style, oh, t'as tes règles, t'es relou, machin, ok, tu sais ce que t'as. Pour mieux appréhender son organisation. Par exemple, ce que je fais maintenant, depuis que je suis consciente que c'est... En fait, je l'ai toujours eu, hein, mon SPM, comme je vous ai dit, depuis l'accouchement d'Ailey. Mais la semaine dernière, les semaines d'avant, ça n'a jamais été aussi violent. Appréhender ces SPM, surtout pour les mamans. Quand vous savez que cette période arrive, ou quand vous commencez à ressentir les premiers symptômes, et vous savez que c'est ça, aménagez votre emploi du temps. Merci mon chat. Entourez-vous. Et si vous devez aller vivre chez vos parents pendant 10 jours, le temps que ça passe, faites-le. Confiez-vous pour que les gens qui vous entourent puissent comprendre certaines de vos réactions. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai beaucoup de mal à faire. M'exprimer par rapport à ça, du style dire en fait ça va pas, j'ai besoin d'aide. Ça va pas, si tu vois que je suis bizarre, sache que c'est ça. Non, et ce sera pas contre toi, etc. J'ai beaucoup de mal parce que j'aime pas montrer mes faiblesses en fait. Mais ça m'a fait énormément de bien parce que j'ai été très 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 entourée par mes proches. C'est passé un petit peu, ça va mieux, voilà, ça va mieux et c'est pour ça que je vous en parle.
Par exemple, pour les mamans qui entreprennent, qui travaillent à la maison, je trouve que quand tu es salarié, c'est beaucoup plus simple. Ton patron, il dit de venir à 8h, tu viens à 8h, ma belle. Quand tu es à ton compte, c'est la discipline de ça, vous voyez. N'hésitez pas à prendre des congés. Moi, je ne l'ai pas fait, mais la prochaine fois, je sais que je vais le faire. Une semaine avant mes règles, l'agence est fermée. Voilà, je me déconnecte, je prends soin de moi, etc. Pour éviter de faire des bêtises, pour éviter de faire des erreurs, tu vois, des trucs bêtes. Si tu fais pas ça, tu vas perdre de l'argent, clairement. C'est l'expérience qui parle. J'ai fait des erreurs bêtes où du coup, je devais rembourser une personne, 2 personnes, etc. Faire des avoirs, etc. Enfin, tu vois ou pas? En tout cas, on se retrouve. Je sais pas pour quelle vidéo la prochaine fois. Faut que je consulte mon planning éditorial en fonction de ce que j'avais prévu pour vous. Et cette vidéo finalement n'est pas un échec parce que j'espère que ça vous a permis de voir un petit peu ce que ça fait, ce que c'est une vidéo ratée. Voilà, vous savez quand souvent les influenceuses disent bon en fait j'ai vlogué mais il sortira pas ce vlog. Souvent c'est des flops. C'est des flops parce que c'est pas comme on veut, etc. Donc voilà, ça c'est la preuve que ça peut arriver. Je vous montre un petit peu les coulisses d'un vlog raté, entre parenthèses. Je vais mettre un petit peu de gloss. Naïdo, mon gloss. Ramène-le pour ma main. Ali, moi j'aimerais juste savoir t'as quoi. Genre, y a quoi? T'as pas trouvé? Là, je vous ai même pas dit où j'allais. Je vais me coiffer. Chiara, elle cherchait un modèle. Elle voulait tester une nouvelle coiffure, créer du contenu et tout. Donc, je lui ai dit pourquoi pas. Tous les linges là, faut que je les tège. C'est des linges à donner à des assos, etc. Ah, j'ai envie de vlogger aujourd'hui. On va finir ce vlog sur une bonne note, ok? Ah oui, bah non, depuis peu, je prends ça, les gars. J'ai acheté ça chez la Super U et je prends des shots. Maman, elle a son train. Allez, on y va. Regardez ma face Regardez ma face. Oh, carrément. Bon, là, je vois la pépé, mais t'inquiète, je suis pas du tout coiffée. Hein. Mes cheveux sont propres et tout. C'est ce que je t'ai dit. J'ai peigné. Ouais. C'est la même pépé, je me coltine depuis. Mais qu'en as-tu fait? Pourquoi est-elle dans cet état? Quoi? Arrête. Villa. Mais arrête, ça va, non? En vrai, ça va. Non, je pense que c'est parce que c'est mouillé. Mais oui, c'est mouillé, je me suis pris la flaque. Et puis, je l'ai posé. Hein. Je voulais tellement pas être en retard, Chiara. J'ai une serviette? Bah, juste pour tapoter mon visage. Parce que... Mais ton rendez-vous de 20h, ça va? Oui, t'inquiète, ça va. Tu t'appelles comment? Maëva. Maëva, enchantez-moi, c'est Avila. Tiens, j'avais une serviette propre. Yes. Sérieux? C'est tout sur le côté, donc... Bah ouais, moi j'aime trop, tu sais qu'avant quand j'étais petite, je faisais tout le temps sur de coiffure. Bonjour. Ça va, merci, et vous? Ok, bah. Donc là, du coup, on va passer à la coiffure. C'est Kira qui va me coiffer. J'ai pas le modèle d'inspiration parce que c'était en story et... Je te l'enverrai, comme ça tu mettras... Et j'hésite entre deux. Ouais. So. Dites lequel vous préférez, même si je sais déjà lequel je vais faire. De toute façon, je les mettrai là. Ouais. On va l'ensemble. Aloco. Un gratin de poulet avec du jambon et tout. Délicieux. On va regarder Love is Blind. Je sais pas si ça... Enfin, j'ai pas de temps qui court là. J'imaginais vraiment un avis. Incroyable. En plus avec les boucles. Il m'en manque deux, après j'ai fini. J'arrive, je vais juste prendre des mèches. T'inquiète Bichette, je veux bien de l'eau encore s'il te plaît. J'ai archi soif. Et là. Ce genre de moments qui font du bien quand tu te fais belle. Vraiment ça me fait trop du bien. J'aime trop. Aimé quoi qu'il arrive. Juste que sa façon de régler les problèmes, c'est pas... Il y a encore... Penche un peu la tête. C'est pas sympa de m'avoir enchaîné comme ça. C'est Chiara pour cette magnifique coiffure qui cause hairstyle. Elle ne retirera pas cette fois CF, voir le vlog préparation pour Tenerife. Non, cette fois je vais pas enlever, promis. Promis. Non, vraiment j'aime beaucoup. C'est très très beau, ouais. Giving sirène vibe en fait. J'aime bien. Voilà comment se termine cette vidéo presque ratée. N'oubliez pas les filles, être consciente de ce qu'on ressent est la clé pour commencer à aller mieux. Je vous fais des gros bisous mes stars.